Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Les agents d'intelligence artificielle qui peuvent s'auto-améliorer. Oubliez l'IA qui fait juste ce qu'on lui dit. Là, on parle d'une IA qui réécrit son propre code, qui apprend de ses erreurs, qui évolue sans arrêt. C'est plus de la science-fiction, hein. On va s'appuyer sur une analyse récente pour voir comment ça marche, ces IA. Et la question clé, est-ce qu'elles pourraient, à terme, dépasser les systèmes qu'on connaît, même les plus pointus? Bon, allez, on regarde ça de plus près. Oui, bonjour. Effectivement, le cœur du sujet, c'est cette capacité à améliorer ses propres performances de manière autonome. C'est pas comme les modèles classiques qu'on entraîne une fois et puis c'est fini. Là, non. Ces agents s'adaptent, ils se réentraînent. Ils fonctionnent souvent avec ce qu'on appelle une boucle d'agents. On fixe un but, l'IA planifie, agit, regarde le résultat, puis évalue et ajuste sa stratégie. Et le point vraiment crucial, c'est cette capacité à changer d'approche, parfois même à modifier leur propre code source. C'est ça la réflexion. Bon, on ne parle pas de conscience, attention, hein, mais d'une autonomie fonctionnelle. Et c'est là que ça devient vraiment concret. C'est plus juste des expériences de labo, des startups, des grands groupes tech, ils sont déjà dessus. On a entendu parler d'AutoGPT, c'était un peu le premier exemple public marquant. Oui, ça avait fait du bruit. Voilà, mais maintenant, des outils comme Devant de Cognition Labs, ils vont beaucoup plus loin. Ils peuvent gérer un projet de développement logiciel du début à la fin. Planifier, coder, corriger les bugs, déployer, et ils s'améliorent à chaque fois. C'est ce cycle d'amélioration autonome qui est assez dingue, quoi. Absolument. Et les applications, on en voit partout. En finance, par exemple. Certains agents ne font plus que de l'analyse. Non, ils ajustent leurs propres algos de trading en temps réel, selon les résultats. Bien plus vite qu'un humain, évidemment. Ou en santé. Au-delà de l'aide au diagnostic, ce qui est déjà pas mal, on commence à voir des systèmes qui pourraient ajuster des traitements. Ils apprennent les réactions de chaque patient et peuvent même trouver des corrélations que les chercheurs n'avaient pas vues. Ah ouais, c'est puissant, ça. On peut penser aussi à la logistique. J'imagine Amazon, FedEx, optimiser les itinéraires, les stocks, mais de façon dynamique, en apprenant des imprévus en permanence. Exactement. Et même dans l'éducation. Des tuteurs numériques qui apprennent à mieux enseigner, qui adaptent pas juste le contenu, mais carrément leur méthode. Et dans la création aussi. Des IA qui génèrent du contenu, musique, texte, vidéo, et qui apprennent à optimiser leur style pour que ça marche mieux, pour l'engagement. Oui, le fil conducteur dans tout ça, c'est vraiment cette amélioration continue, sans que quelqu'un vienne corriger directement le processus d'apprentissage. C'est ce potentiel d'auto-optimisation qui laisse penser qu'on pourrait avoir une accélération assez exponentielle des capacités de l'IA. Plus elle tourne, plus elle pourrait devenir forte, et pas de manière linéaire. Oui, mais alors, cette capacité à se modifier soi-même, ça pose pas un problème d'imprévisibilité? Un risque énorme? Quand une IA change ses propres règles, comment on sait où elle va? Elle pourrait dévier complètement, non? C'est exactement ça le nœud du problème. Le premier gros défi, c'est l'alignement. S'assurer que l'IA fait bien ce qu'on voulait au départ, sans effet de bord désastreux. C'est déjà dur avec les IA actuelles. Mais là, si l'IA peut changer sa propre compréhension de l'objectif ou ses méthodes, l'alignement devient une cible mouvante. C'est beaucoup plus complexe. D'accord. Et puis il y a la perte de contrôle, j'imagine. Oui, la supervision. Si une IA devient trop complexe, si elle s'automodifie trop vite, on risque de plus rien comprendre. C'est le problème de la boîte noire, mais puissance 10, quoi. On ne sait plus pourquoi elle prend telle ou telle décision. Et cet alignement, justement, qu'est-ce que l'auto-amélioration change fondamentalement à ce problème? Parce que le problème existe déjà, en fait. Ça change la nature même du défi. Une IA fixe, on l'aligne une fois, en théorie. Une IA qui apprend à apprendre et qui se modifie, l'alignement doit être permanent. Et il doit résister à des changements internes qui peuvent être radicaux, imprévisibles. L'IA pourrait, je ne sais pas, développer des sous-objectifs bizarres, des stratégies complètement contre-intuitives pour nous. Hmm. Et puis, il y a le risque sécurité, bien sûr. Une IA qui s'améliore toute seule pourrait devenir aussi douée pour attaquer des systèmes que pour les défendre. Découvrir des failles à une vitesse folle. Sans parler des impacts économiques, si des pans entiers de métiers cognitifs sont automatisés très vite. Exactement. Ça donne un peu le vertige, cette idée d'une IA qui pourrait nous échapper, conceptuellement. Bon alors, si on essaie de résumer, on est face à une technologie qui pourrait tout changer. L'IA auto-améliorante, c'est plus un fantasme, ça avance et ça avance vite. Et pour revenir à notre question du début, est-ce que ça pourrait leur permettre de dépasser les géants actuels?
Le potentiel d'accélération est là, c'est indéniable. Après, la trajectoire exacte, difficile à dire. C'est une avancée technique majeure, oui, c'est clair, mais c'est aussi un immense défi pour la société. Ça nous force à réfléchir très sérieusement à notre relation future avec ces machines qui évoluent toutes seules. La gouvernance, l'éthique, le contrôle, tout est à repenser. L'enjeu, il n'est pas que technologique, il est profondément humain en fait. Comment on intègre cette puissance pour qu'elle soit bénéfique et qu'on la maîtrise? Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être. Si une machine apprend à apprendre plus vite que nous, comment on définit les garde-fous? Comment on s'assure que son évolution, qui pourrait être fulgurante, reste au service de nos intérêts, de nos valeurs, sur le long terme? Voilà, matière à réfléchir.